Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'analyse et de notation des joueurs sur le superbe rencontre hier entre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain. Donc petit rappel, victoire du Paris Saint-Germain 7 buts à 2, match exceptionnel encore une fois. Et quel plaisir de retrouver nos joueurs, quel plaisir de retrouver cette équipe qui nous a fait tant plaisir l'année dernière. Donc on restait quand même sur des matchs un petit peu pas très emballant, un petit peu difficile en championnat avec une équipe un peu B, un peu mélangée avec les moins de 17. Mais bon, on a clairement compris que Luis Enrique voulait surtout ménager ses joueurs. Je pense qu'il veut surtout se concentrer sur la Ligue des Champions pour qu'on soit qualifié le plus rapidement possible et rattraper après si on a des points un petit peu de retard en championnat, pouvoir se concentrer un petit peu plus sur le championnat par la suite. On sait très bien que le championnat, c'est pas au mois d'octobre qu'on le gagne. Beaucoup d'équipes ont pu être même champions d'automne et finalement n'ont jamais gagné derrière. Donc la vraie partie importante de la saison, c'est à partir de janvier-février. Donc c'est là où il faudra être vraiment à 100%. Et je pense que Luis Enrique est en train de tout faire pour que l'équipe soit vraiment au top à ce moment-là. Et comme on a vu hier, le retour des cadres, ça change tout de l'équipe. C'est juste ouf. Donc petit rappel hier. Donc on a commencé avec une composition, donc Lucas Chevalier dans les buts, Hakimi, Zabarni, Pacho, Nuno Mendes. On avait un milieu de terrain avec Vitinha, Warren et puis Mayulu, on va dire, même si ça alternait avec Doué. Et une attaque, donc Barcola, Doué en faux neuf et Gvara de l'autre côté. Donc une compo, comme moi je vous avais parlé de mon avant-match, c'était vraiment la compo que j'avais en tête et que je vous avais annoncé, donc pas eu de surprise pour moi là-dessus. Pour moi, Marquinhos était trop juste, Dembélé était trop juste, vu qu'il manquait Neves et Ruiz et que Warren était plutôt en forme, je trouve vraiment qu'il est sur une forme ascendante. Bon, bah, titulaire, ça me paraissait logique. Donc voilà, compo assez classique où il n'y a pas vraiment eu de surprise et sur le déroulé du match. Donc évidemment, bah, ça a été. On a fait le premier quart d'heure très bon. On a marqué un but avec Pacho très vite à la 7e minute sur un corner tiré à deux. Avec un superbe centre de Nuno Mendes. Après, il y a eu une faute de Zabarni donc dans la surface qui a provoqué un premier penalty avec un carton jaune. Penalty qui a été loupé en tapant sur le poteau, en sachant que Lucas Chevalier était parti du bon côté. Donc je pense que s'il n'y a pas poteau, il la touche. Juste après, on a eu un coup de coude d'un défenseur du Bayer sur Désiré Doué, donc avec un rouge totalement logique. Là, il n'y a même pas de discussion à avoir. Je trouve même que l'arbitre, je trouve ça même limite surprenant qu'il n'ait mis qu'un jaune alors qu'il était face à l'action. Sincèrement, moi, encore une fois, je comprends pas ces arbitres qui ont du mal à sortir les cartons rouges sur des fautes aussi flagrantes et aussi dures. Je comprends pas. Donc après, on a eu deuxième faute de Zabarni dans la surface qui, ce coup-ci, lui a mérité donc penalty et un carton rouge. Penalty qui a été transformé par la suite. Alors pour revenir un peu sur les deux penalties, alors on peut siffler les deux penalties, mais on peut aussi ne pas siffler les deux penalties. Moi, je trouve que sur les deux actions, Zabarni est peut-être un peu dépassé en termes de vitesse, ça c'est une certitude. Je pense que beaucoup de joueurs auraient été dépassés en termes de vitesse. Marquinhos aurait peut-être mieux géré, mais on ne le saura jamais. Mais je pense aussi que quand même, il y a une faute de l'attaquant sur les deux actions. Donc une fois, il s'embrouille un petit peu, mais en tombant, il le maintient par le maillot pour l'emmener au sol. Je pense qu'il y a plein de choses qui font que je ne suis pas persuadé que si c'est les mêmes fautes et que c'est le Real Madrid, je suis pas convaincu que l'arbitre siffle les deux pénaltys. Sincèrement, j'en suis pas convaincu du tout. Je pense que ça se joue vraiment à l'appréciation de l'arbitrage. Et pour moi, là, les deux actions, il peut y avoir discussion. Après, il y a eu les deux pénaltys. C'est pas non plus. Je suis pas du tout à dire que c'est pas juste. Donc on est sur un partout. Donc après, on a eu Désiré Doué donc, qui nous donne l'avantage sur une passe de Vara donc pour le 2-1. Et
Et donc, but par la suite de Kvara il s'est pris en 2 fois, en plus sur sa deuxième frappe, il s'est tapé les 2 poteaux, donc pour le 3-1 et enfin 4-1 à la mi-temps sur un doublé de Désiré Doué avec une frappe, juste magnifique la frappe. Sincèrement, il a une qualité de pouvoir enrouler ses frappes comme ça à l'entrée de la surface, c'est super. Donc Paris revient donc, à la mi-temps donc, en menant 4-1. En seconde mi-temps, donc là on totalement continué sur notre lancée avec un but de Nuno Mendes sur une passe superbe de Vitinha. Donc ça m'a totalement rappelé le match qu'on avait fait contre, en finale, sur le but qu'a amené Vitinha sur le but de Kvara. C'est tout à fait la même action. Franchement, ça m'a rappelé totalement ça. Quand Vitinha prend la balle et qu'il part à fond sur son côté gauche, là, euh, on sait déjà qu'il va nous faire une passe en profondeur et ça, c'est top. Par la suite, donc Paris a totalement déroulé. On a marqué le 6-2 de Dembélé après sa rentrée sur une passe de Barcola. Et enfin, 90e minute, je pense que c'est vraiment le but qu'il fallait à Vitinha pour clôturer son match qui était exceptionnel. Et donc voilà, donc score final 7-2. Match complètement fou. Si on revient un petit peu sur les statistiques de match, donc Paris en première mi-temps a eu 67% de possession de balle contre 33 donc du Bayer Leverkusen. On avait un XG attendu à 1,44 contre 1,65 du Bayer. Donc le Bayer était un peu plus efficace que nous devant le but. 9 tirs, 4 cadrés contre 3 tirs et 1 cadré pour le Bayer. Donc on a quand même déjà dominé ça. On a fait 271 passes pour 117. Donc domination, mais pas comme on a l'habitude. Paris, normalement, sur ces mi-temps où il domine vraiment largement, on est environ 400 passes. Là, on est à 271, donc il y a quand même une petite baisse. Et c'est comme je disais hier dans ma réaction, la différence vient surtout du fait qu'on avait un jeu beaucoup plus rapide et beaucoup plus direct hier. Je pense que c'est dû au milieu de terrain où on avait des joueurs qui se projetaient beaucoup plus, comme Warren ou même Désiré Doué quand il descendait. Ils se projettent beaucoup plus sur l'avant. Alors que lorsqu'on a un milieu de terrain avec Ruiz et Naves, on est plus dans la construction, dans le contrôle du milieu. On fait tourner, on fait des petites passes, ça redouble, ainsi de suite. Et c'est un petit peu ce qui a fait qu'à un moment donné, le match s'emballait un petit peu. Et je pense qu'il aurait été mieux qu'on puisse descendre un petit peu le rythme pour garder un peu mieux la balle. Après, on va pas chipoter, on menait 4-1 à la mi-temps, il n'y avait pas de problème. Sur la deuxième mi-temps, par contre, là, on a repris nos standards. Déjà, on est passé à 73% de possession de balle, donc 27 pour le Bayer. On est monté à 1,42 en XG attendu contre 0,84. 15 tirs à 3, 4 cadrés à 2. Et par contre, on est passé à 460 passes pour nous et 150 pour le Bayer Leverkusen. Donc c'est là où on voit qu'on a repris notre jeu. Et à partir du moment où on reprend notre jeu au milieu de terrain, où on fait plus circuler la balle, on se crée beaucoup plus d'occasions. Donc ça, il n'y a vraiment pas photo du tout là-dessus. Et alors, ce qui est toujours impressionnant, c'est sur le match complet. Donc le Bayer Leverkusen est à 2,50 en but attendu. Donc ils en ont marqué 2, ça tient la route. Nous, on est à 2,86 et on en a marqué 7. Donc c'est là où on est quand même énorme, c'est qu'on a été hyper clinique devant le but. Et ça a changé tout le match. On a tiré 24 fois, 8 tirs cadrés, 7 buts. Au moins, on est clair. 731 passes sur le match contre 267. Donc, maîtrise totale du Paris Saint-Germain. On a eu un match exceptionnel hier. Sincèrement, il faut dire les choses. Exceptionnel. En tout, en termes de mouvement, d'amplitude, de course, d'envie, de percussion, de pressing. Enfin, franchement, on a fait un match total hier. On s'est pris 2 buts, c'est un petit peu dommage. Mais bon, globalement, on va pas chipoter. On en a marqué 7 de l'autre côté. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. En termes des notes. Alors moi, pour moi, les notes. Hop, je reprends la compo. Tac. Donc on va passer par Lucas Chevalier. Le problème de Lucas Chevalier, c'est qu'il n'a pas fait grand-chose du match.
Sincèrement, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire. Il se prend un but sur un penalty où, globalement, bon, bah, il est bien tiré, il part du bon côté, il est un peu court, bon ça arrive et le deuxième but qu'il se prend, c'est une frappe, juste magistrale qui nettoie la lunette. Franchement, on peut pas lui reprocher grand-chose sur ce match-là, mais on peut pas lui mettre une bonne note non plus parce que vu qu'il a rien eu à faire, il a fait les deux trois petits arrêts qu'il fallait, mais il y a pas eu d'intervention, il y a pas eu de vraiment d'arrêt de gardien comme on l'entend. Donc bon, bah, je vais lui mettre la note de 6 parce que bon, bah, ça il a fait un bon match, très rassurant avec les pieds quand même, hein. Très, très rassurant avec les pieds et quand on voit à un moment donné que, sa maîtrise du ballon fait que tu as un défenseur qui se vautre devant lui parce qu'il lui fait un petit dribble, franchement, très bien. Hakimi, je vais lui mettre la note de 8 parce que, bah, encore une fois, Hakimi, c'est un ouf. C'est un ouf, quoi. C'est-à-dire que le mec, il court 90 minutes, il a fait une passe décisive, il se retrouve parfois milieu, attaquant, défenseur, enfin, il fait tout. C'est un couteau suisse, ce mec-là, c'est incroyable. Donc, Hakimi, donc, la note de 8. Zabarni, je vais lui mettre la note de 5 parce que ouais, c'est peut-être même un petit peu large, mais bon, je vais pas le plomber non plus, donc je vais lui mettre la note de 5 parce que je trouve qu'en première mi-temps, il était quand même intéressant. Il s'est fait prendre deux fois en vitesse et je pense qu'il pouvait mieux le gérer. C'est quelque chose qui va sans doute travailler avec le coach, c'est une certitude. Parce que quand tu as un mec qui est plus rapide que toi, il faut que tu arrives à le gérer mieux que ça. Peut-être que Lucas Chevalier aurait pu sortir aussi pour l'aider un peu, surtout sur la profondeur. À voir si vraiment. Mais je pense sincèrement que c'est quelque chose qui va améliorer, ça, il n'y a pas de souci. Alors après, donc Pacho, je vais lui mettre la note de 8 parce que déjà, je trouve qu'il a une sérénité qui est juste folle. Même sous pression, il bouge pas, il est toujours en train de mâcher son chewing-gum. Le mec, rien. On a l'impression qu'il est jamais dans le stress euh, d'une réflexion ou d'une action ou d'une situation. Toujours tranquille. On le voit, toujours en train de mâcher son chewing-gum qui doit avoir plus ressembler grand-chose à la fin du match. Il a marqué son but à la 7e minute. Donc super match, donc 8 pour Pacho. Nuno Mendes, 9. Que dire d'autre que ce joueur? Un but, une passe décisive. Il est juste ouf, il fait des percussions. Il était face quand même à un joueur en face de lui, là, Arthur, qui est quand même hyper véloce, hyper rapide, mais l'autre, il a pas vu le jour. Sincèrement, il a pas vu le jour, il s'est fait bouffer de tous les côtés. Et même, je crois que de temps en temps, ils alternaient avec Grimaldo. Et même Grimaldo, aussi bon soit-il, hein, c'est un super joueur. Sincèrement, il a pas fait long feu. Vitinha, 9. Vitinha, alors c'est mon chouchou absolu, hein. Je kiffe ce joueur parce qu'il représente tout ce que j'aime dans le foot. Donc c'est un joueur de tempo, c'est un joueur qui contrôle le milieu de terrain, qui gère l'équipe à lui tout seul. Qualité de passe, il était à quasiment 100% de passes réussies en première mi-temps, ce qui est énorme. Énorme, je crois qu'il a fait 125 passes sur son match. Énorme. Un but sublime, une passe décisive comme on l'a connu en finale de Ligue des Champions contre l'Inter. C'est un joueur qui est exceptionnel. Franchement, ce mec-là, il faut vraiment arriver à canaliser parce que si c'était que moi, je le mettrais homme du match à tous les matchs. Parce qu'on ne se rend même pas compte à quel point il est important. Luis Enrique, d'ailleurs, en a parlé sur sa conférence d'après-match. Il a dit que Vitinha, que dire sur Vitinha? Il est exceptionnel. Exceptionnel, ce joueur. Donc voilà, donc un Vitinha 9. Warren, je vais lui mettre un bon 7,5 parce que je trouve vraiment qu'il est, depuis deux trois matchs, il est super intéressant. Il revient dans l'impact, il part avec la balle au pied, il est dans le pressing, il met du physique, il n'hésite pas à aller au tampon, il se bat sur les ballons. Franchement, depuis deux trois matchs, je le dis, je pense que son tour en équipe de France Espoir lui a fait beaucoup de bien. Se libérer un peu de l'équipe de France et de Didier Deschamps, je pense que ça a été un très bonne chose pour lui.
Et je pense vraiment que Luis Enrique travaille avec lui. On sait que c'est un joueur qu'il apprécie beaucoup. Et franchement, moi, je trouve ça, là, Warren, depuis quelque temps, c'est vraiment top. Mayulu, alors certains vont peut-être me trouver un peu dur, mais je vais lui mettre 6,5. Parce que Mayulu, comme je dis toujours, je trouve qu'il a eu un début de match un peu difficile avec des contrôles un petit peu. Ouais, il n'était pas vraiment dans le match, il a mis un petit peu de temps avant de démarrer. Et encore une fois, je le trouve très neutre. Très très neutre. Je sais pas vous, mais moi par exemple, je suis incapable de me rappeler une action qu'il a pu faire. Autant Pacho, je me souviens des interventions, Nuno Mendes de ses courses, de ses percussions, Vitinha de ses ballons, Warren de son impact, Mayulu, j'ai aucune vision de ce qu'il a fait sur le match. Parce que je trouve qu'il a un jeu qui est trop neutre, trop, trop simple, trop simple. Et il manque vraiment de la petite touche qui passerait de bon joueur à très bon joueur. Et voilà, ça c'est mon avis. On passe donc à l'attaque maintenant avec Barcola. Donc Barcola, je vais lui mettre 8,5 parce que je trouve qu'encore une fois, il se défonce toujours beaucoup pour le collectif. Il n'a pas été récompensé d'un but, mais il a fait une passe décisive à Dembélé. Ça nous a rappelé l'année dernière. Donc il est pas, voilà, il manque un petit peu encore de précision devant le but, mais il a fait un bon match. Il a quand même percuté pas mal. Un peu d'oubli parfois, c'est-à-dire un peu, parfois on sent qu'il disparaît un petit peu, mais il est quand même super intéressant. Et puis il a un toucher de balle, franchement c'est super agréable. Doué, 2 buts, je vais lui mettre 8,5. Parce que je trouvais qu'au début de match, il s'était quand même un petit peu trop. Comment dire il en faisait un peu trop. Il voulait dribbler, il voulait faire tout ça. Et je pense que le coup de coude qu'il s'est pris, ça l'a un petit peu remis. Ça lui a remis les idées en place. Et derrière, il a marqué 2 buts, sincèrement. Le premier, bon, c'est un but qu'on a pu voir déjà l'année dernière. Et le deuxième, sa superbe frappe. Franchement, super. Et Gvara, je vais lui mettre la note de 8 parce que autant il a fait une passe décisive et un beau but, mais je trouve encore qu'il manque un peu de percussion. Il va pas encore beaucoup au duel. Je pense que physiquement, il n'est pas encore à 100% et ça se ressent. Il était beaucoup plus affûté physiquement l'année dernière. Là, on sent que vu que c'est un joueur un peu plus lourd physiquement, il lui faut un peu plus de temps. Donc ça va revenir, ça, il n'y a pas de souci. Mais un but, une passe décisive sur le match, franchement, très très bien. La note au niveau, bah, pour l'entraîneur, bah, je vais lui mettre 9. Je vais lui mettre 9 parce que déjà la composition est totalement cohérente. Moi, c'était celle que j'avais imaginée, donc il n'y a pas de souci. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la suite du carton rouge de Zabarni, il n'a pas fait comme tous les coachs à se précipiter, à vouloir faire rentrer un défenseur central pour compenser le truc. Il a juste réorganisé un petit peu son équipe. Il a fait passer Warren en troisième défenseur, en gros le temps de finir la mi-temps. Donc comme ça, le défenseur qui est rentré, Lucas Hernandez, a eu le temps de se préparer tranquillement, de s'échauffer correctement. Donc moi je trouve vraiment que c'est un coach qui est exceptionnel. Les joueurs ont tellement l'habitude de jouer à plusieurs postes, mais de manière cohérente et forte, qu'aujourd'hui, même quand il faut remplacer un joueur qui vient de sortir, qui vient d'être expulsé, tout le monde s'adapte, il n'y a aucun problème. Et c'est grâce à ça, au fait qu'il n'ait pas fait rentrer de défenseur, qui nous a sans doute permis aussi de marquer 3 buts en 5 minutes avant la première mi-temps, avant la fin de la première mi-temps. Donc franchement, super, encore bravo à lui, gestion d'équipe au top, donc 9. On a eu donc la rentrée de Lucas Hernandez, donc je vais lui mettre un 6,5. Bon, il a toujours des bonnes rentrées, Lucas Hernandez, et puis surtout, il a une grinta qui est très, très agréable parce qu'il met beaucoup de pression sur son joueur qui est face à lui. Après, évidemment, je trouve toujours qu'il fait des petites erreurs de défense, un petit peu de placement, un petit peu. Parfois, il est un peu court, parfois, bon, je pense qu'il nous aidera, mais c'est plus un titulaire, Lucas Hernandez. Pour moi, c'est plus un titulaire. Kangin Lee, je vais lui mettre la note de 6, parce que globalement, il n'a pas fait grand-chose. Il est rentré à la 63e minute.
Il n'a pas participé à grand-chose, donc difficile à noter. Ousmane, ouais, je vais lui mettre la note de 8 parce que bon, c'était sa rentrée, le Ballon d'Or qui revient en fin de blessure, qui marque je crois au bout de 3 minutes, qui marque. Il a fait du bien. Évidemment, il n'est pas à 100%. Ça se sent au niveau de ses courses. Il y va pas à fond. Ça, c'est une certitude. Donc, il lui faudra, allez, je pense, un bon mois avant qu'on retrouve le Dembélé de l'année dernière. Mais c'est complètement normal. Et voilà, donc 8, ça me paraît bien. Ibrahim Mbaye, bah 6, parce qu'encore une fois, ce sont des rentrées qui ont permis de gérer le score, mais qui pour moi n'ont pas apporté vraiment quelque chose. Et c'est vraiment ça sur quoi Paris doit travailler au niveau des remplaçants. C'est que à l'heure d'aujourd'hui, quand on fait rentrer des joueurs, ça n'apporte pas. Ça n'apporte pas. C'est toujours les mêmes joueurs qui continuent de briller. Par exemple, après les entrées de Mbaye et puis Njantou, c'est toujours Vitinha qui fait encore le but. Le but juste avant vient de Barcola qui était encore sur le terrain. Mais je trouve que les petits Mbaye, Njantou et tout, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Sincèrement, il faut absolument, quand on voit les effectifs que peuvent avoir certains clubs comme Arsenal, comme tous ces, on est très très loin. En termes d'équipe type, on rivalise largement avec eux, ça on l'a vu l'année dernière, mais en termes de remplaçants aujourd'hui, si on doit affronter Arsenal chez eux et qu'on fait rentrer Mbaye et puis Jantou, sincèrement, il va falloir quand même se mouiller un peu la nuque, hein. Donc moi je trouve qu'il faut impérativement qu'on améliore c'est notre banc. Alors évidemment, il manquait Neves, il manquait Ruiz aussi, hein, il n'y a pas de souci, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que si on avait, je vais toujours revenir sur les mêmes noms, mais même si on ne sait pas, mais si on avait du Akliouche, du Alvarez ou des trucs comme ça sur le banc en termes de rotation, bon bah là on se retrouverait quand même avec quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc bah, Jantou, pareil, je vais le mettre la note de 6. C'est une entrée assez neutre, il a tiré une fois, bon, c'est pas ouf du tout. Donc voilà pour mes notes. Dites-moi que si vous êtes d'accord avec moi. Et puis évidemment, bah, ce qui fait plaisir ce matin, c'est que le Paris Saint-Germain est premier du classement de la Ligue des Champions, en attendant évidemment les matchs du Bayern, du Real et de Karabag. Parce que oui, Karabag peut être premier ce soir. Donc voilà, donc comme quoi on n'a pas besoin d'avoir un gros budget pour bien figurer en Ligue des Champions. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Paris est devant donc l'Inter de Milan et Arsenal avec 9 points. Donc un goal average de plus 10. Donc face à l'Inter qui a plus 9 et Arsenal à plus 8. Donc voilà, donc superbe match encore une fois. C'était vraiment le kiff absolu. Moi je pense maintenant qu'on va revoir beaucoup plus régulièrement l'équipe type. Ça y est, je pense qu'ils sont tous revenus. On va revoir je pense que Neves et Ruiz, il y a de grandes chances qu'ils soient là ce week-end. Donc on a un match à Brest. Après, donc à l'extérieur, on a un match contre Lorient mercredi à l'extérieur et on reçoit Nice au parc samedi. Et après, on reçoit le Bayern. Donc 4 matchs en 10 jours. Je pense qu'il faudra que Ruiz et Neves reviennent. Donc voilà les gars, bon bah écoutez, c'est tout pour moi. On se retrouve donc pour l'avant-match contre Brest. Donc ça sera vendredi. Je ferai peut-être une petite vidéo entre-temps pour faire un peu le résumé de la Ligue des Champions, là, de la journée. J'attends les matchs de ce soir. Je ferai sans doute une vidéo demain sur ça pour apporter un peu de contenu. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche et puis laissez-moi des commentaires si vous avez des choses à rectifier sur ce que j'ai dit ou si vous trouvez que j'ai noté trop dur ou pas assez dur. Voilà. Allez, je vous laisse à tous. Ciao, ciao. Et puis bon match pour ceux qui regardent ce soir. Allez, ciao, ciao.